Bonsoir à tous mes abonnés, bienvenue sur la chaîne Prono TV. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser d'abord à vous, mes abonnés, car vraiment, ça faisait longtemps que je n'ai pas eu à faire des vidéos. J'étais vraiment souffrant et si vous remarquez bien, tous ceux qui ont l'habitude sur mes vidéos, ma voix n'est pas toujours revenue. Ça essaie de venir au jour. J'étais vraiment souffrant jusqu'à j'ai perdu ma voix. Ok, c'est la raison pour laquelle j'étais absent durant ce temps. Et je me suis efforcé à vouloir faire cette vidéo sur les huitièmes de finale pour vous faire un peu part de mon avis sur ces matchs qui vont débuter demain. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Prono TV, moi c'est Rodrigo Bokem. Cette chaîne a été mise sur pied pour les pronostics des matchs dans les compétitions internationales, les Ligues des Champions, les compétitions européennes, Ligue des Champions, championnat Ligue 1, Bundesliga, Liga, Premier League, ainsi de suite. Ok, actuellement l'actualité qui bat sur la toile du football et la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement et demain débute les huitièmes de finale. Et ces huitièmes de finale débutent demain avec le match Angola-Namibie qui commence à 18h. Vraiment, ces deux équipes qui vraiment ont montré des styles de jeu différents, mais qui se projettent rapidement sur les côtés et qui jouent très bien au ballon. Nous avons été surpris par la victoire de la Namibie qui a tapé la Tunisie au premier match sur 1-0 avec un jeu très direct et très athlétique. Et aussi du côté de l'Angola qui est une équipe qui a surpris tout le monde car elle a fini premier de son groupe devant les équipes telles que l'Algérie et le Burkina Faso qui ont l'habitude de cette compétition et souvent sortir des phases de poule. Mais du côté de l'Algérie, ce n'est pas le cas depuis les deux dernières Coupes d'Afrique 2022 au Cameroun et celle-ci, l'Algérie est sur une mauvaise dynamique car elle a été deux fois de suite. Elle a fini dernière du groupe, raison pour laquelle le coach Jamel Belmadi a été renvoyé. Ok, sans plus plus tard, on va commencer. Le match Angola-Namibie qui va se jouer demain à 18h. Les abonnés, je vois un match vraiment qui sera vraiment très ouvert car les deux équipes peuvent l'emporter. Mais si on va se lâcher, je pense que l'Angola ayant fini premier de sa poule devant les équipes telles que le Burkina Faso et l'Algérie vient favoriser à ce match. Là que vous voyez, mais aussi les bookmakers l'ont mis car l'Angola a une cote de 2,20 pour une victoire, 2,95 pour un match nul et 3,70 pour une victoire de la Namibie. Alors mes abonnés, je vais me lâcher quand il le faut. Je donne mon avis, si ça vient c'est bon, si ça vous aide c'est bon, chacun pourra jouer ce qu'il pense car personne n'a pas la science infuse dans le pari foot. Vu les surprises que ces Coupes d'Afrique nous montrent dans la phase de groupe, je pense que ça va continuer aussi dans la phase de élimination directe, nous espérons. Alors je vois une victoire directe de l'Angola, je vois l'Angola se qualifier dans ce match. Et par rapport à la Namibie, je pense que la Namibie, vu les matchs par rapport à l'Afrique du Sud où elle a perdu 4-0, elles ont montré beaucoup plus des failles défensives car encaissé 4 buts et ayant tapé la Tunisie au premier match, c'est vraiment on peut dire une faute professionnelle pour une équipe qui a fait bonne impression au début. Je pense que l'Angola ayant fini premier devant la Tunisie, l'Algérie et le Burkina Faso qui sont des grandes nations africaines, ils sont motivés, ils vont y croire pour aller jusqu'au bout, peut-être les quarts de finale, ce qu'ils n'ont jamais atteint dans une compétition africaine. Avant, je vois l'Angola se qualifier et l'emporter face à la Namibie. Alors, on va parler de cette cote de 2,20, victoire de l'Angola. À la suite de ce match à 21h, et une heure après la fin du match Angola-Namibie, va suivre le match Nigeria contre le Cameroun. Ça, c'est une finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais qui va se jouer en huitième de finale. C'est dommage, mais c'est le cas. On va faire avec. Et ces deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter et qui sont vraiment... c'est un très beau match. Le Cameroun a toujours remporté dans les finales face au Nigeria et le Nigeria a remporté dans les matchs à élimination directe. Nous espérons que cette fois-ci ça va être différent. Le Cameroun pourra peut-être remporter sa première victoire face au Nigeria dans une phase d'un match autre que la finale. C'est un match vraiment très difficile, mes abonnés. Je suis Camerounais. En tant que Camerounais, j'aimerais bien que le Cameroun se qualifie, mais ici je vais faire mon analyse en tant que parieur et analyste sportif. Vraiment, c'est un match qui est très difficile, mes amis, c'est très difficile, mais je vois
je vois le Cameroun se qualifier sur ce match, car je pense que le Nigeria a des problèmes de finition dans les dernières dans la surface de réparation. C'est une équipe qui a un très beau jeu. On a vu les beaux matchs qu'ils ont fait face au Nigeria, mais ils ont les problèmes de finition pour concrétiser des actions. Et je pense que ça va être que le coach Robert Sombana, ayant vu les vidéos du match du Nigeria, va se baser sur ça. Il va essayer de mettre un peu une défense. Je le conseillerais de jouer avec un système de jeu 4-4-2 pour bloquer les joueurs nigériens qui jouent sur les côtés, car ils ont des joueurs de vitesse tels que Chukwueze qui joue du côté de Milan AC et Bokman qui joue à Atalanta. Ce sont des joueurs vraiment très rapides et très techniques et très vifs qui peuvent créer des fautes dans les surfaces de réparation. C'est-à-dire qu'il faut que les ailiers et les latéraux essaient ensemble de s'associer pour pouvoir les arrêter pour éviter de prendre les buts. Le Nigeria vraiment pas favori sur ce match et vous le voyez très bien par rapport à la cote que les bookmakers typiquement donné qui est de 2,5 car le Nigeria vraiment favori. Le Cameroun est une équipe vraiment qui n'a pas démontré un très bon match sur les 3 matchs du jeu en phase de poule. Certes, on a tapé la Namibie, la Gambie autant pour moi, au DM pour se qualifier, mais ce n'a pas été fameux sans le gardien Fabrice Ondoa. Je pense pas que le Cameroun allait se qualifierait car il a fait un très bon premier mi-temps avec des arrêts décisifs qui a permis au Cameroun de se réveiller et de pouvoir marquer de but pour arracher sa victoire étant mené 2-1. Alors mes abonnés, c'est un match que je vois qui peut aller aux prolongations. Avant, je vais me livrer, je vais prendre un match nul, mes abonnés. Je vois un match nul Cameroun-Nigeria sur 90 minutes et ça peut aux prolongations et le Cameroun gagne au tir au but. Voilà, c'est un peu ça. On va jouer match nul sur 90 minutes, mes abonnés. Ok, dans cette vidéo, je vais faire juste un combiné de 4 matchs sur les matchs de samedi et dimanche. Et la prochaine vidéo, je vais faire un combiné de 4 matchs sur les matchs de lundi et mardi. Je n'aime pas donner plus de 4 matchs sur mes tickets, car moi-même en tant que parieur, je joue maximum 4 matchs. C'est comme ça que je fais. Ok, demain dimanche, va se jouer le match Guinée équatoriale contre la Guinée Conakry. C'est un derby guinéen. Je pense que la Guinée équatoriale qui a fini première devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire est favori car c'est une équipe qui a toujours atteint depuis 2015 qu'elle a organisé la Coupe d'Afrique des Nations chez elle. Elle a toujours atteint les quarts de finale. C'est une équipe qui est très compétitive et qui est très joueuse et très technique, qui a des joueurs vraiment qui se donnent à fond et qui se connaissent depuis longtemps. Elle aura fort à faire face à une équipe de la Guinée Conakry qui aura le retour de son buteur emblématique du côté de la Bundesliga, qui est la personne de Seydou Gouassi, qui pourra égaliser face à ce match. Bon, la Guinée Conakry est favori sur ce match car elle a un coût à 2,25, ce que je suis un peu surpris vu les performances et la position qu'a occupé la Guinée équatoriale dans sa poule. J'aurais aimé que la Guinée équatoriale soit favori, mais c'est pas ce que les bookmakers nous donnent. Ah bon, mes abonnés, je vois la Guinée équatoriale se qualifier car je pense que la Guinée équatoriale a un jeu plus direct. Ils sont vraiment très décisifs, ils sont vraiment très organisés et disciplinés dans les jeux. Et ils savent se projeter, ils savent jouer en contre pour marquer des buts. Et ils ont aussi un bon gardien, Orono, qui joue très bien. Donc, je vois une victoire de la Guinée équatoriale et je vois la Guinée équatoriale se qualifier. Mes abonnés sur ce match. Et à la suite de ce match dimanche à 21h, nous avons le derby Égypte face au Congo. C'était un match, le Congo qui a fini deuxième de sa poule avec 3 points, 3 matchs, 3 nuls, alors que l'Égypte a fini aussi deuxième avec 3 points, 3 matchs, 3 nuls. C'est-à-dire que ce sont deux équipes qui s'affrontent, qui n'ont pas fait une très bonne phase de poule et qui vont jouer les huitièmes de finale dimanche à 21h. L'Égypte, cette fois champion d'Afrique, sera opposé au Congo qui va essayer de se qualifier pour les quarts de finale de cette édition de la Coupe d'Afrique. Le Congo, c'est une équipe c'est une équipe très joueuse. Ils ont des joueurs vraiment athlétiques, robustes et costauds et très rapides, comme des joueurs compétents comme Kakuta qui joue milieu et avançant que sur un système 4-2-3-1 et Visa qui joue de l'autre côté. Et il y a Segui Bakombu qui joue en pointe. C'est une équipe qui joue très bien, mais ils ont aussi des problèmes de concrétisation devant les buts comme le Nigeria. C'est vraiment difficile. Vous voyez ici que du côté de l'Égypte,
On a ici les absences des joueurs tels que Mohamed Salah qui s'est blessé au deuxième match de l'Égypte. Et il y a aussi le dossard numéro 8 de l'Égypte à la personne de Machou, si je me comprends pas, si je prononce son nom, ça fait Machou, le dossard numéro 8, qui était très fort, qui vraiment a eu une commotion cérébrale, qui ne va pas jouer ce match. Vraiment, c'est dommage car c'est un joueur qui me plaisait beaucoup. Et je pense que l'Égypte, ayant l'absence de ces deux grands joueurs, ça c'est vraiment un handicap pour eux. Et vu le jeu de la démocratie du Congo qui joue aussi très bien, mais qui a des problèmes de concrétisation. On a vu le match face au Maroc qui n'était pas facile. Ils ont fait gagner le Maroc, ils ont vraiment fait un très bon match, mais ça s'est concrétisé par un match nul. Avant mes abonnés, je vois un match, une victoire surprise. Je pense que le Congo va se qualifier. Mais l'Égypte, si vous vous rappelez bien, à la dernière Coupe d'Afrique, c'est une équipe qui ne laisse jamais. Vous voyez, tous ces matchs qu'ils ont joué en poule, ils n'ont pas perdu, ils ont fait tous des matchs. C'est-à-dire que c'est une équipe qui bagarre jusqu'à la fin du match. Ils viennent lutter, ils n'aiment pas s'avouer vaincus, même si peut-être qu'ils ont un effectif réduit ou des blessés. Par exemple, laquelle sur ce match, que de jouer victoire, match ou victoire de l'Égypte, je préfère jouer la qualification. Je vois une qualification de la République démocratique du Congo et la côte est ici, Vekomvaita ici en allemand, ça veut dire qui va continuer, que se qualifier. La côte est de 2-10, je vois une qualification de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est mon avis, mes abonnés. Si vous avez aussi vos avis, vous pouvez l'afficher en commentaire pour pouvoir nous entraider en que parieurs, pour pouvoir jouer, car le but de cette chaîne Prono TV, c'est de pouvoir communiquer entre nous, parieurs du monde entier, et pouvoir donner nos pronostics qui peuvent nous aider les uns et les autres. Le but est de remporter de l'argent. En tout cas, mes abonnés, si la vidéo vous a plu, ok mes abonnés, portez-vous bien. C'était tout pour cette vidéo de 8e de finale pour les matchs comptants pour la journée de demain et dimanche. On va se retrouver demain pour la vidéo comptant pour les matchs de lundi et mardi. Portez-vous bien et à bientôt. Bonne chance pour vos tickets. Ciao, ciao, ciao.